Salut à tous, bienvenue sur le Hormescast. Du coup, c'est la suite de l'épisode de juste avant. Donc, si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est un épisode où on a discuté un petit peu de ce qu'on pensait du questionnement de qu'est-ce qui est le plus optimal entre un coaching hebdo et un coaching quotidien. On a essayé de décortiquer le sujet, on est rentré un petit peu dans tous les sens et c'était plutôt intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je suis toujours avec Romain, mon cher associé. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, si vous voulez savoir qui est Romain, allez voir le podcast qu'on a fait ensemble en présentiel pour le présenter. Ouais, Et faut se livrer à aujourd'hui, nu. t'as dit quoi? Tu vas te mettre à nu. Non, c'est livré à nu. Et aujourd'hui, du coup, la continuité du podcast d'avant, et on va parler un peu de la surinformation et des réseaux sociaux, de l'impact que ça a en fait sur, je sais pas, la vision propre de la technique de l'athlète, les interférences que ça peut créer au sein d'un coaching, même pour la santé mentale, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à discuter en fait de voilà les réseaux sociaux quoi. Et avec ça déjà, j'aimerais bien introduire ce podcast avec toi, Romain. Est-ce que, Romain, toi, dans ta vie sportive, les réseaux ont déjà eu un impact, on va dire, négatif? Je réfléchis. Euh, Négatif, euh, je dirais oui. Oui, je sais que moi, je suis quelqu'un qui tryhard pas mal. Donc, Ouais. c'est-à-dire que je cherche toujours à avoir la meilleure technique. Et pour ça, je suis prêt à consommer le maximum de contenu, tu vois, si ça peut m'apporter des choses. Et je sais qu'en fait, au début de ma pratique, donc moi j'ai commencé, j'ai eu la chance en fait de commencer en étant coaché. Donc ça c'est un avantage aussi. J'avais quelqu'un pour m'aider à améliorer ma technique. Mais j'ai aussi en fait par moi-même consommé du contenu pour améliorer ma technique, pour approfondir en fait ce qu'on me donnait et avoir d'autres exemples. Et c'est vrai que parfois, en fait, j'ai essayé de mettre en place des choses que j'avais vues, qui étaient en fait une manière différente de se placer. Par exemple, je parle au soulevé de terre. En fait, tu regardes des vidéos de tuto soulevé de terre et le mec, en fait, euh, dans la vidéo 1, il a une façon de faire, tu vois. Il va un peu commencer, je sais pas, jambes tendues, il va se mettre en tension, après il va envoyer ses hanches dans la barre, faire une Mhm. flexion de genou. Et le vidéo 2, le mec il se place direct en mode position de départ, il a déjà les genoux fléchis, il se met en tension comme ça. Et du coup, toi, t'es un peu perdu, t'essayes des techniques et tout. Et en fait, à Alors, j'ai pas l'entraînement, compris. En gros, la vidéo dont tu parles, c'est un mec qui explique quelque chose, mais qui ne le met pas lui-même en place. si, en fait, dans la vidéo 1, le mec, il a une façon de faire, il a une façon de se setup différente de la vidéo 2, tu vois. Ah, Mais genre, c'est pas le même mec. c'est le format que je fais, genre. Tu sais, où je mets deux comparatifs, genre le bon et le mauvais. Ouais, mais en fait, c'est pas forcément ça. C'est genre, tu regardes la vidéo d'un mec, Jean Eudes, et il t'explique comment se setup au soulevé de terre, genre sa façon de se setup. Ah, Et après, tu regardes Jean-René, et Jean-René, tu vois, il a une autre façon de faire. Et il d'accord. t'explique Pas comment dans la faire. même vidéo, genre deux vidéos différentes. Voilà. Ouais, ok. Et pour eux, en fait, c'est ça la bonne façon de se placer. Et du coup, toi, tu regardes ça, t'essayes, en fait, tu fais, ah, ok, c'est ça. Et après, t'es là, ah, ok, c'est ça. Bon, après, t'as des points de similitude entre les deux, Bien sûr. mais tu peux être un peu perdu en mode, ah, putain, je me sens bien, en fait, sur Jean-Eudes, mais dès que je mets un peu lourd, en fait, je me sens moins bien, et j'essaye la façon de faire, et tu te perds, en fait, un peu. Et toi, En vrai, déjà, pour faire écho à ce que tu dis, un bon coach, c'est un coach qui ne coach pas la position, mais qui coach la tension. Selon moi, c'est vraiment important d'appuyer sur ça parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de bonne position. Chaque individu va avoir une façon de squatter, de deadlifter, etc. Par contre, il y a un truc qui est, on va dire, universel et qui doit être respecté, c'est le principe de mise en tension. Personne ne sera bon avec un slack entre guillemets ultra agressif qui ne permet pas au corps d'être en tension, etc. Personne ne comment dire. oula, Oui, non mais tu peux performer, mais tu performeras plus avec la mise en tension entre guillemets universelle qui est d'être en tension, tu vois. ok, ouais. Après, Ouais, j'ai, il y a j'ai le toujours des soulevé de terre de individualités. Noémie Alabert, là, dans la tête. Euh,
Bah non, Tu, tu sais qu'il elle est set up agressive. hyper rapide, genre en mode Oui, non, agressif. mais c'est rapide, mais elle tire son slack. Genre, on sent que ses bras prennent le temps de s'étirer, etc. Enfin, il y a une mise en tension. Oui, Là, oui, oui. bien évidemment, moi j'ai un Mais slack genre, qui c'est va être hyper beaucoup agressif, plus. tu vois. Ouais, c'est ça. Moi j'ai un slack qui va être beaucoup plus smooth qu'un. Enfin, je pas d'idée, mais oui, comme tu dis, Noémie Alabert, tu vois. Oui, ou quoi. Mais Donc, Eliam ouais, qui est très c'est ça, rapide. très rapide. Mais Ouais, encore une fois, il a du slack. C'est pas, ouais, ouais. il y a pas de déformation en fait. Bref, Ouais, il y a de la mise en tension. c'est ça. Donc faut coacher la mise en tension en fait, et c'est partout dans tous les mouvements, c'est la même chose. C'est en fait, tant que ta position, enfin, oui, on peut coacher la position, bien évidemment, mais c'est plus une question de tension. Mais bien évidemment, si tu benches les coudes ouverts comme ça avec le poignet ici, t'es pas dans la bonne position pour produire de la force. Mais en créant de la tension, justement, etc., pour créer de la tension, il faut que tu sois dans une bonne position, et justement, ça Mm. amène cette bonne position et cette performance. Bref. Donc, ça, c'était un petit aparté. Donc, Moi, la globalement, je question, dirais oui, moi. Je dirais oui, du coup, ouais, j'ai pu être influencé. t'as pu être influencé, ouais. Ouais. Après, Et, j'ai aussi été influencé positivement, tu vois, sur certains points qui m'ont permis de mieux comprendre la pratique, tu bah, je pense que c'est pour ça que tu fais encore de la force. C'est que les réseaux sociaux ne t'ont pas monté à la tête négativement, tu vois. vois. Ouais. Mais ouais, bah pour moi, au début, forcément, moi, quand j'ai commencé la muscu il y a longtemps, là, j'étais méga passionné. Enfin, je regardais que des vidéos de muscu, enfin tout ce qui tourne autour, etc. Et c'était un peu la même chose, mais moi, j'ai toujours eu cette, on va dire, intelligence de condenser mon information sur pas une seule personne, mais sur une vision, tu vois. Oui. Au début, j'ai eu ce truc de, OK, si je m'éparpille, je vais m'y perdre. Et en fait, je m'en fous de connaître toutes les théories autour de, je sais pas, la nutrition, toutes les théories autour de l'exécution, etc. Je préfère croire en une personne, entre guillemets, avoir un mentor plutôt que m'éparpiller. Et ensuite, c'est après, plus tard, quand j'ai voulu devenir coach, que je me suis éparpillé, mais c'était voulu, tu vois. C'était Mm. vraiment ce truc de, je veux connaître toutes les méta et je veux moi-même faire, tu sais, avoir une pensée en arborescence et m'amener à un point A, un point B. Et ça m'a amené à des thématiques super intéressantes, donc ça, je regrette pas. Et Mais c'était qui ton mentor? quand j'ai commencé, Ouais. bah, j'avais pas forcément un mentor, on va dire, mais c'était les influences du moment. C'était genre la façon de faire à la Nassim, tu sais, l'exécution, la science, etc. Tu vois, genre, mais encore une fois, c'était il y a 9 ans que je consommais pas mal, donc même 10 ans, je pense. Enfin, on en a parlé dans le dernier podcast, mais en gros, j'évitais de me perdre et de confondre aussi, tu sais, le fitness rigolo, genre Efkan Kurnaz et les vidéos un peu plus scientifiques, tu vois, genre, bref. Ouais, je vois. Par exemple, il y avait aussi Rudy Koya, enfin, les vidéos, on va dire un petit peu, même si Rudy Koya et Nassim n'étaient pas trop en accord à l'époque, mais bref, c'est un autre sujet. Ok. Euh, Moi, c'était que des vidéos en anglais. Genre, ah ouais? principalement parce que le Bah, moi, contenu power. j'étais la pire des daubes en anglais à l'époque quand j'étais plus jeune parce que je voulais pas apprendre, donc Ok. c'était un peu compliqué, mais j'étais plus fort en allemand qu'en anglais, et en allemand, je connaissais 3 mots, donc voilà. Mein Name ist Maximilien. Du coup, je disais, ensuite, bah, les réseaux sont arrivés parce que quand j'étais jeune, j'avais pas Instagram, j'avais pas le droit, les parents ils voulaient pas, donc il y avait que YouTube. Et bah, quand j'ai eu l'âge d'avoir un téléphone portable et donc les réseaux sociaux, j'étais pas trop dans cette consommation. Genre, c'est venu surtout quand j'ai commencé le power. Je me suis intéressé énormément parce que le power, en fait, c'est beaucoup plus, on en parlait aussi la dernière fois, mais c'est beaucoup plus technique en fait. Et c'est là où j'ai consommé de ouf du contenu, tout ce qui me passait sous la main. Et là, j'ai pas fait de dissociation entre, ok, je me passe sur une vision, je sais pas quoi. Je vais vraiment bouffer tout ce qu'il y a, que ce soit en anglais, en français, etc. Genre, il y avait pas, en fait, tout ce que je pouvais prendre, je prenais. Et à ce niveau-là, moi, j'ai toujours eu cette, encore une fois, cette intelligence de ne pas prendre tout, mais de faire à ma sauce. En Ouais, gros, ouais. j'ai toutes les informations et je vais piocher dedans, tu vois, ce qui me paraît le plus cohérent. Donc, j'ai jamais fait ce truc où à chaque séance, tu testes un nouveau truc. J'ai toujours eu cette base où je me concentrais justement sur ma propre tension. Et il y avait, comment dire, en fait, si ça faisait pas tilt dans mon cerveau, le cueing que la personne me passait, bah, j'allais pas l'écouter, tu vois. Mais bref, du coup, j'ai avancé comme ça. Et aujourd'hui, je ne consomme plus du tout de contenu. Genre, je suis abonné à pratiquement aucun coach, à part si c'est mes potes, tu vois. Parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Juste, ça me fait chier de voir du contenu power, etc. Et c'est marrant parce qu'on en parle avec des collègues. Je sais que Brian de Relief Rehab, lui, il est pareil. Genre, il me dit, ouais, moi, je consomme rien du tout. Genre, ça me fait chier. Tu vois. Ce que je comprends en fait quand tu passes ta journée comment dire.
dans ce monde-là, en fait, t'en as marre. Donc moi aujourd'hui, ça crée aucune interférence. C'est limite, genre, je mets en place que mon queuing à moi, tu vois. Genre, c'est rare que Oui, je vois oui, une oui. vidéo et je me dis, waouh, ça va sauver mon squad. Non, au contraire, tu vois. Genre, je me dis, bon, bah, écoute, c'est amené d'une façon intéressante, mais ou pas du tout. Et voilà quoi. Ouais, je Sinon, suis pareil, je suis pareil. en termes de confiance, on n'en a pas parlé ça, mais en termes de confiance en soi, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés, tu sais, ils, ils masquent ou ils bloquent les personnes qui leur font de la concurrence ou genre en mode leur santé mentale, elle est grave impactée par le fait qu'il y ait des gens meilleurs qu'eux. Alors moi, franchement, je m'en suis toujours mais fiché d'une puissance. Moi, Genre, j'ai vu un post d'un coach qui a posté là-dessus. je crois que j'ai vu le même post. Mais Ouais, je comprends sa ouais. vision et c'est cool. Et c'est ce que tu vois, j'ai une de mes athlètes qui a une très grosse concurrente, pardon, pour les France. Je lui ai dit, c'est quoi, masque-là pendant ta prépa, tu vois. Comme ça, on se fait pas chier. Mais non, moi, j'ai jamais eu ce truc en mode les réseaux, ça m'a jamais monté à la tête en mode, il est meilleur que moi, il est plus beau que moi, il est plus fort que moi. En fait, j'en ai toujours eu rien à foutre. Moi, je suis trop dans ce truc, tu vois, genre en vrai, je suis pas mauvais, tu vois, je suis bon, je progresse. Euh, je sais pas, je suis pas dans cette comparaison en fait. J'ai jamais eu ce problème. Et peut-être parce que aussi je suis pas les personnes que j'ai pas envie de suivre. Il y en a, tu sais, ils se forcent en mode bref. Donc perso, mentalement, ça m'a jamais impacté. Et toi? En vrai, je suis pareil que toi. Ça m'a pas. C'est peut-être pour ça encore une fois qu'on est là, hein, genre. Ouais. Genre, je m'en foutais en fait. Genre, juste je De me toute concentrais. façon, il est chargé. Non, en vrai, par contre, il y en a beaucoup qui sont comme ça, en mode, tu sais, bon après, on peut divaguer sur ce débat-là Divagons, on a le temps. Hein. du chargé, mais j'en connais beaucoup de mecs qui me disent, ah, lui, c'est impossible, impossible qu'il soulève ça, il est chargé et tout. Et Ouais, en fait, tu regardes le niveau du mec aussi. en fait, je sais pas. Et je préfère me dire, le mec, il est nati, et tu vois, s'il a réussi nati, tu vois, je vais réussir. Et me Mais dire, en fait, déjà le je truc me du concentre sur dopage là, moi-même, tu vois. le truc du dopage. Ça me fume de rire et les gens qui perdent leur temps avec ça. Genre tu sais, ils ont un niveau qui est pas ouf. Directement, ils vont se reposer sur leur croyance qui est limitant de ouf, sur le fait que tout le monde est dopé. Moi, quand j'ai Ouais. commencé la force, je me disais, ouais, putain, si un jour j'atteins, je sais pas, 2,40 ou 2,50 au terre, ouais, c'est sûr, je suis chargé, ou alors tous les gens qui font des barres comme ça. Aujourd'hui, je les pulvérise en x7, tu vois, genre, c'est, comment dire, parce qu'en fait, c'est là où, quand tu pousses le processus loin, c'est pareil pour la muscu, hein, ceux qui disent oui, il y a une limite naturelle. Déjà, comment dire, expérimenter ce que c'est la réelle stagnation, tu vois, plutôt que Ouais, juste ouais. la stagnation parce que tu fais de la merde dans ta prog, tu vois. Mais du coup, ouais, le truc du dopage, franchement, il y a des gens, ils perdent tellement d'énergie sur ça au lieu de se concentrer sur leur propre perf, tu vois. Ça me fume de rire. Genre, mais c'est bien parce en vrai, dans le milieu du power, en effet force, ça se calme. Tu vois, genre, j'ai jamais vu des dramas en mode, ouais, lui, je sais pas, des grands noms du power, ouais, lui, c'est sûr, il est chargé, je sais pas quoi, genre, les gens, en fait, calculent pas trop, tu vois, et on est plutôt en mode, bah, content pour eux qu'ils aient la génétique et qu'ils progressent bien, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis dans ma pratique, moi, bon, j'ai fait que du niveau régional. J'ai pas connu le niveau national et international. Donc je pourrais pas dire. Je pense que ça doit être un autre délire en mode, bah tu vois, genre tu vises quand même une place importante et du coup, t'as cette envie de regarder, tu vois, ce que ton concurrent fait. Ouais. Mais au niveau, ouais, à mon niveau, j'étais plus concentré sur ma progression, tu vois, déjà, Ouais. que regarder en fait les autres. Et tu vois, même si je vois un mec qui réussit une barre, tu vois, je suis content pour lui, tu vois. Ouais, grave. Genre, ton pote Et en 83 qui réussit à te passer devant au squat, c'est cool, genre. ouais. Et tu vois, moi, limite, ça me motive à faire, ah putain, faut que j'aille lui faire concurrence, Ouais. faut que je bosse, tu vois. Et tu vois, j'ai pas ce côté-là, en fait, qui me démoralise de dire, ah, les autres, ils progressent, pas moi, tu vois. Même si je suis dans une période un peu compliquée, tu vois, je sais que si je fournis les efforts, si je tryhard, bah, je vais avancer. Et de toute façon, ça sert à rien, tu vois, de rentrer dans une spirale négative de se comparer et tout, parce qu'en fait, toi, ton objectif, c'est d'avancer. Et si en fait ces pensées te font régresser, bah arrête. C'est l'histoire de notre vie en tant que coach de dire à nos athlètes d'arrêter de se saboter en fait. Moi, c'est beaucoup marqué chez les féminines. Donc c'est pas un jugement de valeur ou je sais pas quoi, hein, mais c'est une réalité. Ce truc de se comparer alors qu'il n'y a pas
comparaison à avoir, tu vois. Genre, t'as pas la même morpho, t'as pas la même vie, t'as pas le même passé sportif, t'as pas la même expérience. Et en fait, genre, encore une fois, tu mettrais ton énergie mentale dans tes lifts au lieu de les mettre sur le fait de visualiser la concurrence et de pleurer sous ta douche parce que, alors je parais dur de mes propos, mais des fois aussi, il faut savoir prendre du recul, tu vois. Je pense que tu progresserais plus. Et ouais, j'aime bien faire des petites remontées en mettant en valeur la personne. C'est genre, man, mais des fois, j'ai des féminines, elles me lâchent des trucs, je suis là, mais chef, t'es au courant que tu benches tant, genre, tu benches 2 fois ton poids de corde, enfin, tu sais, genre en Ouais, mode, ouais. gros, ouvre tes yeux, tu vois, t'es forte. Alors, bien évidemment, t'es pas encore championne du monde, etc., mais c'est pas parce que sur les réseaux, tu vas voir une meuf meilleure que toi, genre dans la vie de tous les jours, quand tu vas dans le tram, demande-toi le nombre de personnes qui benchent autant que toi. Bah, il y en a pas, en fait. Ouais. Mais Alors que t'es ça peut là, s'expliquer aussi biologiquement, tu vois. ah ben, Le fait d'être validé par le groupe. bien évidemment. Et donc, Après, attends, si on rentre dans des sujets comme ça, on va se faire attaquer par des associations là, donc. ouais, Mais oui, ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un contexte aussi, il y a un contexte autour de ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, le but du jeu, ouais. c'est juste de se rendre compte que les réseaux, c'est comme en fait les boomers qui disent que les réseaux, c'est dangereux, tu vois. Genre en Mm. fait, les réseaux, ça peut être. Genre moi, s'il y avait pas les réseaux aujourd'hui, je bosserais, je sais pas où je bosserais, mais je serais salarié, tu vois. Genre c'est grâce aux réseaux qu'aujourd'hui j'ai mon entreprise, pareil pour toi, tu vois. Sans les réseaux, en fait, on n'a pas de visibilité, on n'a rien. Ouais, Et ouais, les réseaux, ça peut être une arme quand c'est bien utilisé. Sans les réseaux, sans Internet, j'aurais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je détestais l'école, donc c'est pas ma prof de bio qui allait m'apprendre grand chose, tu vois. Euh, En fait, les réseaux, c'est un peu, c'est un truc, le yin et le yang, tu vois. Genre, c'est mm. d'un côté, ça t'apporte les plus belles choses au monde, mais si tu t'en sers mal, ça peut t'amener à l'enfer, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à un athlète qui va avoir, tu vois, une bonne utilisation des réseaux et qui cherche à progresser, tu vois, même D'être s'il abonné a, à moi. D'être s'il a un abonné à moi. coach ou s'il a pas un coach, tu vois. Ah, puis sérieusement, bah, Ouais, si c'est un athlète à moi, je vais lui dire, écoute, abonne-toi à quelques coachs qui sont qualitatifs. À la limite, c'est moi qui lui envoie les coachs, s'il veut, pour sa culture personnelle. Après, j'ai envie de te dire, s'il est coaché par moi, c'est pour pas justement consommer de contenu, et de se perdre dans l'information, tu vois. Mais ouais, s'il aime bien ça, écoute, je lui envoie du moins. Et je lui dis, écoute, juste, par contre, t'es pas abonné à tous les coachs de la plateforme parce que tu le veuilles ou non, en fait, ça va t'induire en erreur. Parce qu'il y a autant de méthodes que de coachs. Et pour un coach qui est pas, pour un athlète qui est pas encore coaché, bah en fait profite justement de tout le contenu gratuit qu'on met en ligne pour entre guillemets avoir un coaching gratuit, tu vois. C'est-à-dire être abonné à Hermès Process et avoir toute la méta Hermès sans, enfin bien évidemment tu n'auras pas les petites lignes, mais tu auras toutes les grandes lignes et tu auras une façon de faire, tu vois. Donc en vrai, moi je conseillerais ça, c'est choisir entre guillemets sa niche, enfin sa niche de coaching, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, et de ouais, se faire une concentrer sélection, là-dessus. quoi. C'est ça. Il y a trop de gens qui sont abonnés à tous les coachs de la plateforme en pensant que c'est une bonne idée. Alors encore une fois, j'ai pas envie que ça créera de toute façon jamais, mais j'ai pas envie que ça crée un don de followers sur tous les coachings, etc. Tu vois. Mais regardez ce qui est le plus qualitatif en termes d'approche, en termes de vision des choses, en termes même d'expérience, etc. Sélectionnez les coachs qui vous intéressent le plus. Et voilà. Après, enfin, c'est un discours, j'ai envie de te dire, les gens font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, je conseillerais Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis OK avec ma pratique, avec ma technique, etc. C'est peut-être parce que j'ai jamais été abonné à tous les coachs de la plateforme. Ouais, ouais. Est-ce que tu as régulièrement des athlètes qui viennent te voir et te dire ah, Ouais, j'ai testé ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en putain, mais penses, toi, de ça? Il y en a un qui ah, dit en vrai, ça? c'était surtout dans mes débuts, ça. Genre, quand j'avais des athlètes, on va dire, qui se cherchaient un petit peu trop, tu vois. Aujourd'hui, on va dire que ma clientèle, elle est. Ouais, à l'époque, je pense que ma clientèle, elle était pas genre en mode ultra. Bah, quand t'es débutant en tant que coaching, genre, souvent, t'as du client parce que t'es pas cher. Genre, dans mes débuts, on va dire, mes premiers athlètes, je pense qu'ils sont venus vers moi surtout parce que j'étais à 50 balles, tu vois. Ouais, Donc je pense qu'il n'y avait pas cette grande confiance qui faisait que le mec bah, en fait était en mode pilote automatique et bah je vais faire confiance à Max. Donc je pense que ça se cherchait un petit peu et j'avais souvent ce truc de ouais un tel il fait du high bar ou un tel il fait du bench halter. Enfin bref, c'était souvent la même personne qui revenait, tu vois. Et du coup moi ça me faisait rire mais j'étais là en mode
oui, si tu veux, on peut tester, tu vois, mais donne-moi genre des points enfin, pourquoi il y aurait de la cohérence de mettre ça dans ta planif et aujourd'hui non plus du tout, genre à part des fois j'ai peut-être soit alors ils le font mais ils me le disent pas, ou alors comme ils l'expliquent, je leur dis bah écoute, moi je pense ça de ce que tu viens de me donner comme queuing là, je sais pas typiquement le positionnement des tibias sur le terre, la mise en tension au squat, ou alors quand il me dit ouais mais il y a un tel il fait ça comme mise en tension au squat, je pense que tu vois un peu de ce que je veux dire. Ouais. Ce truc de je m'inspire de ce que je vois sur les réseaux pour faire. Et toujours, je suis dans cette mécanique de dire c'est pas parce que le mec est bon, c'est pas parce que le mec est exposé sur les réseaux qu'il a forcément la bonne technique, etc. Tu vois. Mais après, c'est de la pédagogie, c'est expliquer à la personne pourquoi il a tort de penser comme ça et pourquoi il est pas sur le bon chemin. Si t'as aucun argument face à ouais, j'ai envie de mettre ce queuing en place, bah t'as qu'à être plus renseigné en tant que coach et le jour où tu auras un argument, bah tu lui expliqueras quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est d'arriver aussi à dire, bah, enfin, je sais pas, sur des trucs un peu qui peuvent paraître pertinents, on peut essayer si tu veux, tu vois. Mm. Mais c'est aussi de dire, tu vois, moi, j'avais fait un long vocal pour mes athlètes, de dire même, les gars, je vous donne des devoirs, des choses à faire. Ça doit être la priorité dans votre entraînement. Si tu as des informations qui viennent interférer ça et que du coup vous vous concentrez sur autre chose que ce que je vous ai donné, tu vois, ça va pas. Déjà, genre, c'est par respect voilà, pour mon travail, tu vois. Ouais, ça, ne pas parler dans Et le feed. ouais. Et aussi par optimisation, tu vois. Moi, je prends du temps pour analyser vos vidéos. Je vois que ça, c'est la priorité. Si après dans ton entraînement tu penses à je sais pas envoyer tes genoux vers l'extérieur alors que tu vois je sais pas tu dois te concentrer plus sur ton bracing ta synchronisation des hanches et des genoux tu Là, vois ça fait genre déjà beaucoup, tu vois. ouais ça fait déjà beaucoup tu vois et du coup ça peut perdre la personne donc vraiment se concentrer sur les points du coach en priorité tu vois Ouais. et arriver à faire la part des choses entre bah, les informations que tu peux voir sur les réseaux Mm. et ton coach. Après, si t'as Après, pas de coach, c'est différent, tu vois. c'est Mais ça. Et si t'es coaché par une personne qui a pas d'expérience ou alors qui fait mal son taf, tu peux aussi avoir la tentation d'aller chercher toi-même l'information. Typiquement, tu sens que, hmm. je sais pas, genre, t'as un gros problème au niveau, ou je sais pas, au niveau de ta depth, tu vois, et ton coach, il te donne pas les solutions pour, bah, en fait, c'est entendable, que t'ailles, chercher, le queuing sur un Reels de 1000, tu vois. Maintenant, bah, change de coach. Enfin, si tu as le mec qui te donne aucune solution et que alors encore une fois moi il y a des athlètes ça prend genre 2 mois avant de leur faire comprendre un truc ou je sais pas quoi, je dis pas que le coach doit trouver automatiquement le problème enfin la solution. Et par contre s'il donne pas de solution et que tu es obligé d'aller chercher par toi-même, enfin je sais pas quoi, genre prends un coaching sur Mes Process, enfin Bien sûr, rejoins-nous. rejoins-nous. Mais Mais bien. ouais, et toi ça t'arrive un petit peu des fois de d'avoir un tel qui te dit ouais j'ai mis en place le queuing magique de un tel et Non, c'est plus des qu'est-ce que t'en penses de ça, tu vois. ouais ça c'est Genre, intéressant. ouais, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses de ça, machin. Et là, après, t'expliques, tu vois. Ça permet aussi. Bon, on revient au sujet précédent, mais c'est aussi l'implication, tu vois, du mec d'aller soi-même. Enfin, il a vu une information, il se dit, ah, ça peut peut-être être intéressant, je vais en Ouais. parler à mon coach. Après, je préfère cette approche-là que l'approche, tu vois, il m'en parle pas et il se Ouais, concentre là-dessus dans son entraînement. Et il finit avec la barre au milieu du dos du jour au lendemain. Tu te demandes pourquoi. Ouais. ouais, tu sais pas pourquoi, en fait, sa technique, elle a changé. Et tu regardes Après, les anciennes vidéos, ça, il y a un bug ou? ouais, après, il faut savoir un truc, c'est que pour tous les athlètes là, quand il y a un effet de mode, généralement, c'est pas une bonne idée. Genre, enfin, je suis pas fan moi de mettre en place un truc sur ma programmation, sur ma technique, etc. par effet de mode. Genre, typiquement, il y a eu une mode avec c'était quoi? C'était les ramp-up, il me semble, à Ouais, l'époque. ouais. Genre les ramp-up, c'est une pyramidale, hein. Enfin, Bah, c'est ça sort, toujours un peu la mode. ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. Mais il y a eu énormément d'athlètes qui ont demandé du ramp-up, énormément de coachs qui ont programmé du ramp-up juste parce que c'était une mode, tu vois. Et moi, je suis pas fan de dire à quelqu'un de faire tel ou tel queuing ou alors de programmer telle ou telle chose sans avoir de feedback là-dessus.
Donc en l'occurrence, moi, je savais ce que c'était et ça faisait longtemps. C'est pour ça que dans le log, il y a marqué pyramidal et pas ramp up parce que bah, moi, je suis resté flanc sèche. Mais ouais, faut arrêter de chercher la pilule magique et l'effet de mode, genre. Enfin, c'est pas pertinent en fait. Des fois, c'est bien de rester sur les basiques. Va pas chercher à attends un truc. Va pas chercher à optimiser ton torque quand tu sais pas hinge. Genre, apprends la base en fait. Ouais, et puis c'est surtout, en fait, c'est du contenu, en fait, sans le contexte de la tête. Ouais, grave, grave. C'est-à-dire que Genre, ouais, ça prend pas en compte ta façon de lifter, la euh, ta, morphologie surtout. ta morphologie, ta technique. Et du coup, tu peux être amené, en fait, à vouloir changer quelque chose, alors qu'en fait, ça peut. Hmm. Limite, en fait, il te faut la cue inverse pour toi, tu vois. Mais en fait, Mais t'es l'exception. mec, les meufs qui ont des bras de 3 cm, c'est genre elles ont pas des longs bras. Ouais. Va la mettre en max grip au bench. Alors oui, sur le papier, c'est optimisé, hein, mais globalement, tu vas pas avoir un très bon résultat, tu vois, genre en termes de production de force, etc. Par contre, tu vas les mettre sur un closer grip, qui est du coup un close grip pour toi peut-être, bah pour elle, ça va être la chose la plus optimisée, tu vois. Ouais. En fait, Ouais, faut arrêter après, de se dire que le power, c'est techniquement, il y a une norme en fait. Non, la norme, c'est toi qui vas la créer pour ton athlète, en fonction de ses problématiques, de ses leviers, etc. Et du coup, c'est intéressant justement de se renseigner auprès de son coach et non pas sur un Reels. Le Reels, en fait, il est là pour éveiller ta curiosité, je pense. ouais. Genre en mode, ah, ça me parle, tu vois, genre le petit tips là, ou alors, ok, ce qu'il est en train d'expliquer, alors moi, je vais pas le mettre en place comme ça, mais ça me donne l'information que moi, sur mon départ, je prends pas assez le temps, etc. Et là, à ce moment-là, t'en parles à ton coach, et s'il a bien fait son travail, il a déjà évoqué la problématique qui était présente chez toi. S'il a mal fait son taf, ou alors qu'il l'a pas vu, bah, c'est à ce moment-là où vous pouvez en discuter, trouver une solution à deux, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être en fait des pistes de travail ou en fait des façons, enfin une autre vision d'une queue, tu vois, Ouais, ouais. pour permettre à l'athlète en fait de comprendre un truc. Peut-être Une autre qu'en fait, verbalisation, ouais. ouais, une autre verbalisation avec du coup généralement tu as la vidéo qui va avec, tu as le petit montage et tout. Bah si je prends par exemple la qualité de tes réels, made in France, Made in CapCut. made in Hermes Process. Euh, ouais, ça permet de bien visualiser le truc et de comprendre certaines choses. Ouais, et Après, encore, des et en- fois, je queue des trucs que mes athlètes ils comprennent rien. Je vais ouais, dire, ok, je vais essayer de te le reformuler et je reformule 10 fois jusqu'à qu'ils comprennent, tu vois. ouais. Et après, juste des fois, ça permet, ouais, c'est une piste en fait pour, euh, pour faire comprendre une queue à un athlète. Ouais, en fait, le queuing, c'est de la vulgarisation. Ouais, voilà, de concept. Ouais. Bah, souvent, c'est de la tension, vulgarisation de la mise en tension. J'ai l'impression que Toi, t'aimes bien la mise en tension. Mais la mise en tension, c'est ce qui fait. En fait, trouve-moi un truc qui est pas en rapport avec la mise en tension sur une technique. Euh, la mise en tension. Bah, l'alignement, bah après, oui, tout est lié à la mise en Oui, mais tension, tout est ouais. lié, mec. Mais l'alignement des segments, ouais. Pourquoi l'alignement des segments? Parce que ça te permet de lutter contre la gravité et de produire de la tension, justement. Ouais. Casser. Mais casser. Le focus. Ah oui, non, mais c'est extrinsèque. Ouais. Ça fait pas partie de la technique, le focus. Ah bon? Genre, techniquement, en fait, tous les techniques sont en lien avec la tension. Oui, oui. Bracing, positionnement de la barre, alignement des segments, torque, hinge, euh, bref, tout. Donc en gros, c'est pour ça que je reviens au truc du début du podcast, mais il faut coacher la tension et non pas la position, dans la plupart des cas. Les deux. Bah, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ouais, ouais. Mais l'un crée l'autre. La tension crée la position aussi. Oui, ça c'est vrai. Ça serait un truc, tu vas me faire un petit montage Reels, là. On est pas mal pour... Oh non, arrête. Ok. On en était où, du coup? On parlait de l'instinct de la... Non, ça c'était le podcast d'avant, ça. Bah là, ouais, sur la surinformation pardon, de Instagram. Ouais, du coup, c'est ce qu'on est, enfin, on était en train d'en discuter.
le fait que l'athlète du coup va avoir trop d'informations et va commencer à mettre en place des choses qui sont pas forcément saines pour sa technique. Donc ça, je suis d'accord. Attends, je suis en train. Oh putain, le chat GPT il m'a préparé des questions. Alors c'est pas moi les potes, hein, mais je les pose quand même. On voit des influenceurs avec zéro bagage donner des conseils. Est-ce que c'est un danger ou juste la nouvelle norme? J'ai juste demandé à ChatGPT de me faire quelques questions croustillantes. Il est déjà au courant des bails. C'est chat rap contenders là, c'est fou. Attends de répondre mon chef. Attends, je demande à chat. Non, Chat, réponds à cette punchline. Bah ouais, c'est le risque. Hein. C'est le risque. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses coachs si vous abonnez à des coachs. Parce que souvent, c'est des mecs qui ont vu l'information et qui vont copier ou qui vont Ouais. leur donner à leur sauce. Et en fait, ils l'ont même pas expérimenté sur eux, tu vois. Ouais, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de contenu dangereux, mis à part, tu sais, je sais plus c'est quoi la règle là, mais je sais plus quoi, Académie, tu sais, le mec qui fait faire des positions dans ses cours co, il fait des trucs trop drôles. Ah Et oui, en commentaire, ouais. les commentaires, c'est un peu quoi, genre, ah non, c'est quoi? Oui, Putain, il y sur a une des. ref. Truc Académie, je suis sûr qu'il y en a, ils voient de qui je parle là. Ouais, genre, ils Et font des squats sur des ballons, des choses ouais, comme c'est ça. ça, Ouais, squat Bosu avec tempo excentrique, gobelet squat, pistol squat, ce que tu veux, frère. ouais. Bref. Ça, on va dire que mais ça n'est pas partie. Mais en powerlifting, genre les coachs qui créent du contenu, il n'y a pas de contenu dangereux ou de contenu foncièrement mauvais. Il y a juste des contenus qui sont peut-être pas très cohérents à certains moments ou alors beaucoup trop. Le queuing est beaucoup trop individualisé pour être pertinent pour le grand public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, après, t'as des visions Justement, de coach. ouais, moi Ouais, des fois je vois des reels, je me dis ouais, ok. Ok, pour un débutant, ça peut être pas mal, tu vois. Mais en fait, c'est typiquement du queuing que tu donnes à un débutant, mais quand le mec devient avancé, tu lui dis arrête de faire ça. Moi, je vais te dire un truc que j'aime pas, c'est tordre la barre au bench. C'est genre le truc comme ça, là. Tu tords vers l'intérieur. Alors ouais. moi, je donne ce queuing uniquement pour faire comprendre un petit peu plus cet aspect de genre activation des lats, etc. Tu vois. Le mec qui arrive pas à faire sa dépression scapulaire, ça peut l'aider. Ouais. Maintenant, c'est clairement pas confortable et c'est pas un queuing que je donne à tout le monde. Mais du coup, Vaut le mieux mec qui fait, privilégier de faire l'idée de faire un tirage, tu vois, plutôt mais il y a que plein, de tordre la barre, tu vois. il y a plein de formes comment dire, de queuing, mais il y en a qui sont plus compréhensibles pour un débutant que d'autres, et du coup, ça va être intéressant sur un tuto, bah dire, écoute, t'as vraiment du mal à faire ça, bah écoute, fais ça. Oui, c'est pertinent. Mais si en Ouais. fait tu t'adresses à tout le monde sans prendre en compte, moi j'aime bien dans mes tutos mettre en description ou alors à la fin dire évidemment, ce n'est pas à faire pour tout le monde, ou alors évidemment si vous avez ta c'est nuancé un petit peu, mais après, j'ai envie de te dire, ça, une C'est bien. minute 30 de Reels, tu refais pas le powerlifting en 1 minute 30, donc voilà. Mais sur les réseaux, c'est vrai que c'est surtout un peu de contenu bête, mais pas du contenu dangereux, je dirais. De toute façon, le mec, il va se faire tirer dessus s'il demande aux gens de faire des trucs de ouf, tu vois. Mais tu penses pas que ça peut nuire du coup à l'athlète de voir, je sais pas, Bah, ça peut nuire à sa progression, oui. ouais, des cues mal dits ou. Après, les Q mal dits, généralement, elles sont pas référencées. Bon, après, j'ai envie de te dire, des fois, je lâche des Q de zinzin et je suis pas référencé non plus, donc allez liker les gars sur MS Process. Non, en vrai, on a quand même de la chance que les coachs en France qui sont quand même, on va dire, qui ont un bagage, donnent des bonnes infos, je trouve. Genre, on Ouais, est je suis bien, d'accord. en France, on est bien à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, il y a aussi du négatif, mais je vois rarement des reels qui me font rigoler et que j'envoie dans le groupe de mes potes. Genre, c'est très rare. Ah les gars, regardez! T'as une autre Ouais. question? Après, on peut parler du fait que ChatGPT, il a dit, on voit des influenceurs. Ouais, je suis d'accord, c'est des influenceurs, ce n'est pas des coachs, et c'est là la différence en fait. C'est que le mec qui va faire du contenu power, s'il commence à te faire du queuing en se basant sur lui parce qu'il a jamais coaché, c'est peut-être pas une bonne idée. Par exemple, l'influenceur qui va faire ouais. Bah, écoutez, moi je vous conseille de faire ça parce que, bon, il le dit pas, mais parce que ça marche sur moi. Ouais, ouais, Euh, c'est ça, c'est le En fait, ce truc. qui marche sur toi, c'est pas ce qui marchera sur les autres. Et c'est là où il y a un truc qui est intéressant dans le coaching, c'est apprendre à
ne pas se coacher soi-même, mais coacher les autres, tu vois. Genre, quand tu fais un retour technique, te dis pas, ouais, ça, c'est pas bien ce qu'il fait parce que moi, je le fais pas. Genre, la plupart de mes athlètes ont des techniques qui sont opposées aux miennes sur, je sais pas, sur le terre, parce que j'ai un terre très vertical, tu vois, par exemple. Je vais jamais critiquer le fait qu'ils ont pas une bonne ouverture de hanche ou pas de verticalité, parce que moi, j'en ai une, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais le mauvais coach ou le coach qui manque d'expérience, c'est un gars qui va se baser uniquement sur ce que bah, lui dit son propre coach ou alors ce qu'il se dit à lui-même, tu vois. Et ça, c'est pas dangereux. Enfin, ça peut être dangereux si vraiment c'est poussé à l'extrême, mais c'est plus juste pas cohérent. Et sur les réseaux, bah, les influenceurs qui ne sont pas coachs, donc qui n'ont pas de bagage, c'est pas une question de diplôme, hein, c'est une question de bagage, bah, vont peut-être donner des informations qui sont pas pertinentes. Oui, le mec qui veut dupliquer sa technique sur tous ses athlètes, quoi. Ouais, c'est ça, même dupliquer sa programmation, tu vois. Genre, il y a un Ouais. truc qui fonctionne bien sur lui, t'es sûr que le lendemain, tous ces athlètes ont le même format, tu vois. Genre, le mec qui squatte high bar, tout le monde va squatter high bar, la même Ah bah, technique. bon, bah, ok, John Hack. Euh, Un athlète qui change son programme chaque semaine après avoir fait une vidéo YouTube, on le recadre comment? On le recadre comment une fille de vie. Ouais, ChatGPT, il est fou. Franchement, faut pas que ça devienne des machines. On le recadre comment? Une claque, pas quatre. Genre, t'as un robot, tu sais, qui va sonner chez toi, tu sais. Bonjour, je Bon, suis le chat de Maximilien. c'est ça. Je viens vous recadrer. Une claque derrière la tête, il se bat. En vrai, non, mais par contre, ce qu'on peut discuter, c'est l'athlète qui change toujours de coach. Genre, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais ça peut faire lien avec le fait sur les réseaux, il y a 36 000 coachs, et donc 36 000 façons de faire, et donc 36 000 formules, 36 000 tarifs, 36 000 visions, et bah, du coup, tu as 36 000 choix, en fait. Et on a tendance à se dire, ouais, alors, dans quel cas ça peut être intéressant de changer de coach souvent? Moi, j'ai une idée, ça peut être intéressant pour connaître si tu as envie si t'as envie de coacher plus tard, connaître différentes visions et du coup différentes méthodos et enfin faut quand même les exploiter sur genre minimum 6 mois, tu vois. Mais ça peut être intéressant dans ce cas-là, une vision de Ouais. faire, une pédagogie, un queuing différent, etc. Et justement développer développer ses connaissances en tant que coach. En tant qu'athlète, c'est un autre sujet. Je pense pas que ce soit intéressant pour l'athlète de découvrir des façons de faire différentes s'il progresse, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, j'écoutais un podcast récemment où en gros, il disait que en fait, bah, il parlait aussi de choisir son coach, tu vois. Ça avait aussi de l'importance en fait sur la progression et Ouais. qu'en fait, faire un mauvais choix, ça pouvait, J'ai vu le podcast, il m'a fait rire. ouais, Ouais. ça pouvait te casser Ouais, te faire deux, perdre 3 ans là. ouais, 2-3 ans, tu vois. Je crois ouais. Ouais. Et en vrai, je suis d'accord avec ça, tu vois. Oh, Parce bah, que, clairement. Clairement. parce que prendre un coaching parce que c'est pas cher ou je le connais bien, il est cool, tu vois, ça Il- peut. Non, mais il a pas d'athlète, faut que je reste, sinon il va plus avoir d'athlète. Tu Ouais. sais, j'ai entendu ça. Ah bon? Ouais, le mec qui est un peu trop attaché à son coach émotionnellement. Ça arrive, hein. C'est gentil, hein, mais bon. Mm. Ouais. On parlait de quoi déjà? Je suis perdu. Bah, du coup, on disait, ouais, le fait de changer tout le temps de coach, parce que sur les réseaux, justement, sur information, etc. Putain, lui, il fait des vidéos en 4K. Bon, je me tire une balle à moi-même, hein. Je vais aller chez lui parce qu'il fait des vidéos en 4K. Ouais, ouais, ouais. Bah, en vrai, j'ai pas expérimenté ça. Moi, je suis un mec fidèle. C'est vrai. Je suis un mec fidèle, donc Moi, je suis un hater, donc j'expérimente pas les coachs, en fait. ça, c'est une autre histoire, ça. Non, mais je pense que c'est comme la technique en fait. Si, si ta technique est stable, si ton coaching est stable, Si ça marche, pourquoi c'est changer, tu vois? ça. Quand je dis stable, c'est une technique qui est efficiente, un coaching qui est efficient, qui est stable, quoi, genre qui fonctionne. Pourquoi changer? Les choses qui peuvent te faire arrêter un coaching, c'est le budget dans la plupart des cas, mais il y a un moment, enfin, j'ai fait une story il y a pas longtemps pour expliquer que déjà c'était pas cher un coaching pour ce que c'était et ce que ça impliquait. Tu vois Mais plus la valeur. il y a tout, comment? Tu vois plus la valeur, en fait. Ah, mais les gens, en fait, ne voient jamais la valeur qu'il y a derrière les choses quand il y a quelque chose à débourser, tu vois. Si tu regardes bien,
dans la vie quotidienne, quand tu débourses de l'argent mensuellement, c'est parce que tu es contraint, plus parce que tu en as, entre guillemets. Enfin, par exemple, quand tu achètes ta voiture, tu as déboursé ton crédit chaque mois, tu vois. Quand tu payes Netflix, c'est chaque mois. Et ça te fait chier. Et t'en oublies que tu payes parce que ça t'apporte un putain de service, tu vois. Et Ouais, encore, ouais. voilà, payer 10 balles de Netflix et 150 de coaching. Euh, Nous, on n'est pas un algorithme, tu vois. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais bref. Donc le budget, mais bon, le budget, j'ai envie de te dire, je connais plein de potes qui ont des tafs étudiants pour payer leur coaching, etc. Enfin, il y a toujours une solution. Donc si Mm. tu veux te donner les moyens de réussir, enfin, ça passe par tous les aspects de ta vie. Mais changer de coaching parce que j'ai envie de tester la nouvelle méthode, ou parce que lui, il est stylé, ou parce que lui, il a des meilleurs perfs que mon coach. Enfin, tu sais, je pense qu'il y a autant de raisons que de coaching. Et ben, je pense que la plupart des raisons, si tu progresses, ou même si tu es en phase de stagnation, mais que il y a des choses qui sont mises en place, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer de coach, en fait. Genre, au plus, en fait, tu restes longtemps avec ton coach, si c'est un bon coach, au plus le mec va avoir des données, et au plus, en fait, bah, potentiellement, tu vas avoir des résultats sur le très long terme, quoi. Parce que changer de coaching, c'est aussi recommencer à zéro. Donc, quand tout est nul dans ton coaching, c'est bien de recommencer à zéro avec un nouveau coach, mais quand ça se passe plutôt bien, c'est pas la moindre difficulté qu'il faut recommencer à zéro les choses, tu vois. Ou Ouais, alors, à la limite, tu recommences, tu recrées du momentum avec ton coach, mais ouais, après, c'est un risque quand même. de quoi? Parce que, bah, de recommencer avec un nouveau, parce Ah que, oui, bah, clairement, je suis d'accord avec toi. tu vois, c'est comme, tu sais, quand tu changes de taf, je sais pas, genre, juste pour t'espères avoir une des meilleures conditions de travail, mais en Et fait, c'est pire. t'en sais rien, tu vois. Ouais. Ça se Bon, je trouve, sais pas trop, mais. ça se trouve dans l'autre boîte, tu vois, t'es un peu mieux payé, mais bon, les collègues, Ouais. ils sont détestables, tu vois. Bah, en fait, souvent, c'est risqué quand tu quittes ton premier coach. C'est-à-dire que t'as pas de feedback en fait sur ce que c'est un bon coaching. Parce que moi, j'ai plein d'athlètes, ils arrivent dans mon coaching, je suis leur second coach et ils se disent ah ouais, genre c'est donc ça, tu vois, genre un vrai coaching. Et je me dis mais les athlètes que j'ai actuellement ou les athlètes que j'ai eu dans le passé, qui ont eu moi comme premier coach, donc je connais la valeur de mon coaching, tu vois, Ouais, ils ont plus de risques de tomber sur un mauvais coaching, étant donné que j'optimise tout pour être un bon coaching. Tu vois? Et du coup, le risque, c'est de, ouais, comme tu dis, quitter un taf pour un taf qui est pire. ouais. Et Parce que les gens ne connaissent pas la valeur d'un coaching, justement. est-ce que tu as déjà eu du coup, des athlètes où tu étais leur premier coach, le premier coach, Ah bah, plein, ouais. et qui ont décidé de partir pour Chez diverses un autre raisons? coach? Ouais, Chez un autre coach? chez un autre Non, coach. la plupart des athlètes que j'ai eu en tant que premier coach, c'est souvent bah, du débutant, du coup. Et Mm. soit ils ont arrêté la force parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas. Et c'est pas en mode je les ai dégoûtés de la force, c'est plus on a essayé énormément de choses, mais en fait au bout d'un moment, tu sais le mec se rend compte qu'il sera jamais Mister Olympia, enfin Mister Olympia qui se chaque côté, qu'il sera jamais à Sheffield ou je sais pas quoi, tu vois, et ça le dégoûte. Ou alors le mec qui manque de temps. Enfin, généralement quand il y a un coaching qui s'arrête, il y a de l'auto-coaching derrière, ou alors c'est l'arrêt de la force ou Ouais, power building, tu connais. ouais. Et donc ça m'est rarement arrivé d'avoir un athlète qui arrête et qui passe chez un autre coach. Et si ça m'est déjà arrivé quelques fois et la personne elle est restée chez son nouveau coach 2 mois avant de quitter, donc c'était peut-être parce que c'était pas, soit le coaching était pas terrible, soit en fait c'est elle qui c'est enfin la personne qui se remet pas en question et qui évolue pas quoi. Mais par contre j'ai eu plein de gens qui sont venus d'un coaching et qui sont très satisfaits du service en faisant un retour des enfin comment on appelle ça, un comparatif d'expérience. Ouais, ok. Bon, c'est pas étonnant, hein. Ouais, bah moi j'ai eu deux personnes qui ont du coup arrêté le coaching là pour des raisons diverses. Le premier c'était budget, tu vois. C'était quand? C'était récemment? Ouais, il y a pas longtemps. Ok. Le premier c'était budget et le deuxième du coup c'était Adam pour parce qu'il voulait en fait découvrir un nouveau Découvrir coach. autre chose. Ce qui est Ouais, compréhensible, ça faisait 3 ans, deux ouais, ans. ouais. Ouais. Ouais, c'est compréhensif de ouf. Mais je t'avoue que on Ah, progressait de il fou, tu vois. progressait, donc c'est chiant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, en vrai. Ouais, C'est surtout frustrant, en fait, tu te dis, parce que tu te dis, où est-ce que j'aurais pu l'emmener? ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé, pas avec des, généralement, mes gros athlètes sont toujours restés, mais des débutants, etc., où tu vois, il y a un putain de potentiel. Bah, j'en parlais la dernière fois. J'ai un athlète.
franchement, cette année, au France, en 59 sub junior, il aurait pu faire troisième. Bon, le deuxième, c'est un de mes athlètes, donc j'ai un comparatif, tu vois. Il aurait pu faire troisième. Euh, je suis grave en train de porter la poisse à celui qui va participer du coup. Mais bref. Et en gros, le gars, il s'est rendu compte que le power c'était assez prenant et encore, tu vois, genre il y a un moment, s'entraîner 4 fois par semaine, 2 heures, c'est pas non plus la mort. Mais bref, il s'est rendu Ouais. compte que ça collait pas trop avec sa jeune expérience en tant qu'étudiant, parce qu'il venait de passer dans les études sup, etc. Le budget était pas incroyable, hein, à l'époque, je lui avais fait une offre, etc. Enfin bref, il avait l'argent, quoi. Et en fait, il a arrêté le coaching pour arrêter la force, et non pas pour aller chez quelqu'un d'autre ou continuer tout seul. Et moi, j'étais là, mais chef, genre vraiment, tu sais que, enfin, dans ma tête, j'étais en mode, tu sais que, genre, ce mec-là, tu le prends et il fait les choses bien pendant 2 3 ans. Genre, je pense qu'il monte en 66 déjà. Et il explose tout le monde en fait. Le mec avait des capacités de malade, il avait une mentalité de malade, etc. Mais Ouais, c'est frustrant ça. il a écouté ses émotions, etc. Après, c'est un autre cas. Genre, toi, dans ton cas, c'est mature. Lui, c'était juste en mode. Ouais, ouais, ouais. Dans mon cas, c'est mature, mais ça reste aussi frustrant. Ouais, bien sûr, mais Enfin, je comprends. Ouais. j'étais en mode vraiment, faut que tu fasses bien, faut que tu continues de progresser, que tu fasses bien les choses. C'est un peu, ouais, un peu en mode daron. Tu sais, toutes les semaines, tu lui renvoies un message. Bon, ça se passe bien. Ouais, voilà. Mais du coup, Tu sais, je serais toujours derrière lui à le soutenir et à regarder ce qu'il fait. déjà, dis-lui de venir à la Durantière s'entraîner là, qu'on voit un petit peu. Ouais, Mais ouais. mais c'est un fitness park guy. Ouais, j'ai vu. Bah, en vrai, ils ont du matériel, c'est cool. Ouais. Donc bref, arrêtez de changer de coach et concentrez-vous un petit peu sur le fait de changer peut-être le négatif qu'il y a dans votre entraînement. Par contre, si vous faites tout bien et que vous progressez vraiment pas, c'est pas la faute du coach non plus s'il met des choses en place. Mais pour le coup, moi, ce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des athlètes qui progressent pas tant que ça et genre je me pète le crâne à faire tout ce que je peux, tu vois. Genre vraiment, s'il y a bien il y a il y a des coachs qui suivent de moins en moins les athlètes quand ils progressent pas, tu sais, ils restent Et avec les ceux qui délais, ouais. progressent. Ouais, c'est ça. Moi, au Ouais. contraire, genre je me dis si le mec progresse pas, en fait déjà ça me fait une mauvaise pub et en plus de ça, tu sais, genre syndrome du sauveur, t'as envie d'aider la personne, tu vois. Ouais. Donc tu lui proposes toutes les solutions, etc. Ça te prend énormément de ressources. Et en fait, au bout d'un moment, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, je pense 2 fois depuis que je coach, genre dire à la personne, écoute, on a tout essayé. Enfin, on n'a jamais tout essayé, mais en tout cas, tout ce que je maîtrise aujourd'hui, j'essaie de te l'enseigner, parce qu'on pourrait partir sur des méta que je maîtrise pas, mais j'ai pas envie, parce que c'est dangereux, et puis j'aime pas ne pas maîtriser les choses. Donc je dis à la personne, écoute, en vrai, vas-y, genre, je connais des coachs qui sont pas mal. Généralement, je recommande toujours les mêmes, tu vois. Je sais pas si vous êtes passé par là, mais il y a les gars de Kiritsu, j'aime bien les recommander. Et je dis, écoute, moi, ça me dérange pas du tout, je le prends pas personnellement. Franchement, quitte le coaching, va tester autre chose, tu vois. Après, je sais que la personne, généralement, elle progresse pas aussi parce qu'il y a plein de choses en dehors de l'entraînement qui vont pas, mais tu peux pas, hein, au bout d'un moment, en fait, rentrer dans leur tête et modifier ça, tu vois. Genre, Ouais. ça doit venir d'eux. Et bon, les personnes partent pas parce qu'ils aiment bien le coaching, mais moi, ça me dérange pas, en fait, de recommander quelqu'un d'autre, tu vois, quand je sais que j'arrive au bout de ce que je peux proposer, quoi. Ouais, parce que en fait, ton objectif, c'est aussi qu'il progresse. Ouais, clairement, ouais. Et si tu te dis, putain, j'ai quand même essayé de le faire progresser et que Là, tu culpabilises. bah là, ça avance pas, peut-être que je fais mal un truc, tu vois, se remettre aussi en question, quand même. Et du coup, le conseiller à un autre coach, par exemple, Mm. et tu vois, garder un peu une relation avec cet athlète-là pour savoir si, s'il a pu résoudre son problème. Ouais, je suis d'accord. Je Après, suis moi, ça d'accord, m'est après. jamais arrivé, ta situation, mais Ouais, ça reste rare, tu vois, ça genre. ça pourrait m'arriver. Mais après, c'est là aussi où tu vois comment dire, tu vois que le retour quotidien, pour faire parallèle avec le podcast de juste d'avant, tu vois que le retour quotidien, il a un effet parce que l'athlète, quand je lui propose ça, il est là en mode, mais t'es fou, tu vois, genre, je reste avec toi, etc., tu vois. Je te lâche pas, Euh, Francis. et moi, je suis là, mais casse-toi, va progresser ailleurs. Non, je rigole. Mais ouais, genre changer de coach quand c'est important. Bref, je pense qu'on a fait le tour de la question, surtout que ça partait un peu dans un autre sens parce qu'on parlait des réseaux sociaux et de la surinformation de base. Ouais. Euh, globalement, je trouve qu'on a fait le tour. Tu as peut-être un truc pour conclure au niveau des réseaux, peut-être, je sais pas, genre. Non, non, en vrai, On pourrait peut-être parler justement pour faire lien au podcast dont on a évoqué tout à l'heure.
le côté un peu marketing, tu vois, genre qu'est-ce qui toi quand tu regardes un petit peu ce qui se fait dans le monde du coaching dans le power, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent en mode niveau des réseaux le fait je sais pas moi je vais te dire hein, par moment ça m'emmerde un peu de créer du contenu déjà gratuitement. Genre je me dis ouais, je donne beaucoup quand même gratuitement, tu vois. Mais Ouais. on voit de plus en plus ce truc se développer de le coach devient un très 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 bon ou très grand, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais prospecteur, tu vois, genre il y a ce truc de des contenus qui sont drôles, énormément de personal branding, tu vois, genre Bah, c'est le des... jeu, hein. C'est le jeu. ouais. Parce que, Tu trouves pas que ça dénature un petit peu genre le côté coach en mode tu sais, une personne où en fait ton métier c'est pas faire je sais pas c'est pas faire rigoler les gens, c'est pas ouais, bien ah moi sûr. genre j'ai ce truc un peu pudique où j'aime bien quand même avoir ce truc sérieux, tu vois. Même Ouais, si ouais, ça me je fait pas comprends. percer Je comprends. Après, c'est des manières différentes d'aborder les choses. c'est les Le, stratégies. ouais, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées pour attirer des gens en fait vers sa méthode de coaching, pour développer sa personne, montrer qui on est. Après, c'est le Bah, jeu t'as fait des, des études en marketing, donc je pense que je t'apprends rien. ouais, c'est le jeu des réseaux, tu vois, de communiquer et de faire venir des gens, parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur coaching possible. Hmm. Bah, si personne ne le voit, Ouais, mais clairement. tu coaches personne, quoi. Après, selon moi, il reste toujours des manières de faire différentes, mais c'est vrai que c'est une manière. Ouais, c'est pas parce que moi je fais pas que ça me dérange, tu vois. Genre chacun fait ce qu'il veut. Genre, tu sais, il y en a, ils aiment bien faire les boomers en mode ouais. Bon, ouais, non, je vais rien dire parce que sinon on va me tomber dessus, mais en mode c'était mieux avant. Genre moi je m'en tape. En fait, tant que la force se développe, tant que moi j'ai du client et qu'ils sont satisfaits, en fait, je suis content. Et chacun sa manière de faire et si ça marche, tant mieux. Mais ouais, c'était une petite aparté pour savoir un petit peu ce que tu en pensais du développement sur les réseaux. Peut-être que je trouve il y en a, ils en font peut-être un peu trop et c'est peut-être pas positif. Bah ça rentre un peu dans ce qu'on disait hein, sur information. C'est pour ça que moi je me calme un peu sur les reels techniques, genre avec du queuing, parce que Ouais, je me suis rendu compte que certes je le fais pour mes athlètes et pas pour les autres, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, je m'en fous que l'athlète d'un tel il se sente perdu à cause de moi, genre tant que mon athlète tu vois il est son queuing c'est cool. Mais c'est vrai que je me disais ouais, je pense qu'il y a d'autres thématiques à aborder, c'est pour ça que je parlais un petit peu genre tu sais je fais des carousels en abordant une thématique un peu piquante qui est pas technique. Et ouais. c'est pour ça qu'aussi qu'on fait des podcasts où on parle pas directement de la technique, de la programmation, c'est aussi ça qui est intéressant, tu vois. Mhm. Et je trouve que c'est cool aussi de développer ce côté-là plutôt que à qui aura la meilleure queue, tu vois. Ouais, et puis le truc des réseaux, en vrai, enfin moi, dans mon cas, ça me fait un peu chier, quoi. Genre, De développer ton propre réseau. ouais, en gros, moi, ce que je kiffe, c'est accompagner les gens, les faire progresser, tu vois, créer du lien, faire En des fait, retours t'es le techniques. nerd de hors mass process, c'est ça. Et tu vois, en fait, faire l'influenceur, tu vois, tu dois passer par là pour te faire connaître, pour que les gens euh, aient un intérêt pour toi et pour ton coaching. J'ai un pote, Nathan Gros, s'il passe par là, le mec, il a commencé en faisant du contenu, mais genre sans se montrer, tu sais, en mode voix off. Parce qu'il avait Ouais. tellement la flemme de se montrer. En vrai, ce que je peux comprendre. Mais ouais, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Même si tu peux trouver un truc sympa de partager en fait l'information, Ouais, tu sais il y a toujours en fait ces biais de contexte de l'athlète, bien sûr. qui peuvent en fait bah, rendre ta queue même inutile, voire C'est même c'est- contre-productive, tu vois. c'est pour ça que j'aime bien le Mais tu format le fais. podcast. Oui, parce que Genre, ça permet de on plus peut parler développer, tu vois. pendant longtemps et c'est ça. En fait, moi, je trouve que le format podcast, en plus, ça touche comment on appelle ça? Un public plus Un mature. public différent, tu vois. Genre, Ouais. le mec, il se pose, il fait ses pas, etc. Et il nous écoute et c'est un public qui est différent. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est un format que j'aime plus. Après, on se complète bien parce que t'aimes pas ça. Moi, ça me dérange pas de prendre tout mon jeudi pour créer du contenu et je m'amuse en fait. Genre à faire du montage et à faire autre chose. On va dire que c'est une journée que j'aime bien. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Si je pouvais être anonyme dans ce milieu et même dans le milieu enfin dans la vie, hein, je préférerais. J'aime bien la tranquillité, et le fait de pas être exposé, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est le jeu comme tu dis et
bah, y en a qui s'en servent, qui l'optimisent à 100%. Donc, avec toutes les stratégies qu'on a évoquées juste avant. Et il y en a justement qui restent trop dans leur valeur, tu vois, genre en mode, genre un peu les anciens, tu vois. Et c'est pas forcément, ça va pas forcément dans leur sens parce que du coup, ils ont moins de visibilité, donc moins de clients. Pour moi, il faut juste trouver la part des choses, rester un coach, ne pas devenir un influenceur, justement, parce que tu perds en crédibilité, tout simplement. Et se concentrer peut-être un peu plus sur ses coachings parce qu'il y en a, ils ont tendance à délaisser pas mal le côté coaching pour le côté réseau, le côté je veux plus de clients, mais au plus j'ai de clients, au moins je m'en occupe, tu vois. Et c'est peut-être un truc, moi, dans mon coaching, qui m'a fait tilter, c'est peut-être par moment, j'étais là en mode, je pourrais mettre quand même plus de ressources dans mon coaching à certains moments, tu vois. Et c'est là l'envie aussi de toujours créer des nouvelles choses et de se concentrer plus sur mes athlètes que sur les réseaux, tu vois. Ouais, Et de me dire, je en vois ce que fait, tu veux dire. et en fait, si tu regardes bien au niveau des statistiques, on va dire genre 70% des gens qui vont rentrer dans ton coaching, enfin, selon les études de l'INSEE Hermès Process, euh, ça va être des gens qui vont venir grâce au bouche à oreille et non pas grâce au réseau. Ouais. Donc, Mais du coup, comment remercier tes athlètes? Bah, créer du contenu pour eux, quoi. ouais, mais du coup, il y a aussi en fait le fait d'avoir une bonne image sur les réseaux parce qu'en fait, ils entendent parler de toi, ils vont checker ton blaze Oui, ils vont te checker, ouais. et ils vont checker vite fait ce que tu fais et ils se disent ah ouais, ça a l'air quali, le mec il a peut-être raison, ok, Le mec, il filme en je vais 4K essayer. et il parle avec autorité, c'est bon, c'est un Il bon coach. il est torse nu dans son home gym, c'est Il parfait. fait des vidéos de bracing en étant torse nu. Putain, vous m'avez bien fait rire. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, il me semble qu'on a Ouais, fait le tour de ce deuxième podcast. On a bien parlé, mon chef. 12h30. L'heure ouais, de manger mon riz. j'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de podcasts. On essaye de trouver des sujets d'actualité et intéressants. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en Qu'est-ce commentaire. que tu penses du conflit actuel? Tu penses que Macron... Faut que ça reste quand même sur la FA, hein. Mais ouais, on est preneur, hein. On est preneur. On est Beau mot de preneur. la fin. Beau mot de la fin. Bon, bah Vas-y. écoutez, nous, on va aller parler d'autre chose. On se dit à la prochaine pour le prochain podcast, du coup, qui sera dans quelques temps, parce que là, du coup, on a deux podcasts d'un coup. Stratégique. Et voilà, rendez-vous en bio pour toutes les informations nécessaires et on se dit à la prochaine. Salut les gars.